Crash Bandicoot 4 It's About Time, véritable successeur de la trilogie originale ou simple produit marketing. Pour ceux qui suivaient déjà la chaîne, vous savez que je suis clairement de la génération de la toute première PlayStation. Et qui dit toute première PlayStation, dit Crash Bandicoot. Et c'est une licence qui n'a jamais quitté mon cœur de joueur et j'ai encore tout l'attirail. Les deux premières PlayStation qui sont ici, mais aussi la trilogie originale qui a été développée par Naughty Dog. Tout est là et sauf catastrophe, elle ne me quittera jamais tant j'ai grandi avec, tant j'y suis attaché. Le petit problème de Crash, c'est que le personnage et la licence sont tombés dans l'oubli ces dernières années. On a connu une belle période avec Naughty Dog, puis ensuite en passant à la génération suivante, ça a été plus compliqué au point où avoir un vrai jeu Crash Bandicoot sur console, ça fait plus de 10 ans qu'on attend. Pourtant, les fans, y compris moi, on a patienté, on a espéré chaque année, E3 après E3, conférence après conférence, teasing après teasing, on a tous prié pour voir Crash de nouveau débarquer dans nos salons. Et à l'image des sagas Halloween ou Terminator par exemple, parce que oui, que ce soit Halloween en 2018, qui a été vendu comme une suite directe du premier film, afin d'oublier ce qu'il y avait eu depuis, ou encore Terminator Dark Fate qui avait pour but d'effacer tout ce qu'il y avait eu à partir de Terminator 3 en mode on oublie tout ça, c'est la vraie suite de Terminator 2. Résultat, pour fermer la parenthèse, on a accouché de deux œuvres pas forcément marquantes voire mauvaises, qui se sont révélées être surtout de gros produits marketing souhaitant surfer sur le souhait des fans qui voulaient se réconcilier avec leur licence favorite. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Crash Bandicoot 4 It's About Time prend cette voie sur le papier, nous aimons la trilogie originale beaucoup moins ce qu'il y a eu ensuite à partir des années 2000 qui étaient des opus non chiffrés, donc allons-y, proposons sur le papier un épisode 4, la suite de Crash Bandicoot 3 sorti en 98. Je pense du coup que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Est-ce que Crash Bandicoot 4 est à la hauteur des attentes? Est-ce que ces plus de 20 ans d'écart avec Warped valent le coup d'avoir ce chiffre 4 sur la jaquette? C'est ce que nous allons voir. Alors déjà, petit rappel des faits, comme vous le savez, Crash Bandicoot est arrivé en force sur PlayStation, la première console de Sony à partir de la fin des années 96. S'en est suivi deux autres opus qui étaient même meilleurs en termes de qualité, que ce soit au niveau de la diversité du gameplay ou de la richesse de l'univers. D'ailleurs, je peux déjà vous le dire, mais je pense que mon préféré de la trilogie originale, à vous de me dire en commentaire aussi lequel est le vôtre, mais pour ma part, je pense que c'est le deuxième. No, Crash. On a eu aussi, pour continuer sur cette lancée et surfer sur le succès naissant de la nouvelle licence de Naughty Dog, deux autres jeux dérivés dans l'optique de montrer que Crash pouvait être autre chose qu'un jeu de plateforme. Et la vérité, c'est que oui, ça a été le cas. On a eu Crash Team Racing, un jeu de karting pour concurrencer Mario Kart, toujours développé par Naughty Dog. Et Crash Bash qui lui a été développé par Eurocom, qui était plutôt un Mario Party-like avec des mini-jeux. Ces deux titres étaient aussi très bons, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, oui, en plus des jeux qui étaient de bonne qualité, PlayStation était en train de se trouver une mascotte. Sega avait Sonic, Nintendo avait Mario et PlayStation commençait à avoir Crash. Et on a vachement joué sur ça, sur cet aspect mascotte. On a joué aussi avec les pubs, des jeux, ou encore celle tout simplement de la PlayStation, parce que oui, c'était l'univers de la console, c'était l'image que l'on voulait véhiculer, une image cool, pas prise de tête, accueillante mais aussi chaleureuse. Comment est-ce qu'on a voulu matérialiser ça en mettant en image la nouvelle potentielle mascotte de la console, qui était elle-même une mascotte dans les pubs. Hey mon Joe, d'après ma petite enquête, tu t'apprêtes à magasiner un nouveau jeu vidéo? Savais-tu mon chum qu'il y a plus de 150 jeux disponibles pour la PlayStation de Sony? NHL Face-Off 97, Jet Moto, Tobal No. 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot. Pis c'est pas tout, je m'en viens de faire une petite démonstration. Décolle de mon gazon, espèce de malade! J'arrive! Du coup, vous l'avez compris, c'était assez ouf tout ce qui se passait autour du personnage à l'époque, puis ensuite on a changé de génération. Et la licence, malheureusement, a commencé à se retirer du devant de la scène, parce qu'elle a tout simplement été refourguée à l'éditeur Vivendi Universal Games. Pareil, faut se remettre dans le contexte de l'époque, faut savoir qu'à ce moment-là, quand la PS2 est sortie, Sony avait engrangé beaucoup de confiance suite au succès de sa première console, de la PlayStation. Et ils ont voulu débarquer avec la PS2 sur le marché avec un nouveau positionnement
positionnement en mode ok, ce qu'on va vouloir maintenant c'est dégager une image mature, une image sérieuse. Ça se voit déjà directement avec la couleur de la console passant du gris blanc à du noir, et du coup, Crash n'était plus forcément en accord avec ce nouveau positionnement. Les jeux sortis entre 2000 et 2010, bien que leur rythme de sortie soit tout à fait correct, et qu'ils aient été disponibles sur la quasi-intégralité des consoles du marché, et oui je m'arrête simplement sur ceux des consoles de salon mais des jeux dérivés sur console portable, il y en a eu aussi énormément. Du coup c'est vrai que ça a moins matché, les jeux étaient moins marquants, il y en avait beaucoup qui sortaient. Si on compte ceux qui sortaient aussi sur console portable, et bah là il y en avait encore plus, et peut-être que certains joueurs ont ressenti une certaine lassitude naissante pour le marsupial, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un désintérêt grandissant petit à petit. Crash Bandicoot s'est donc mis en pause en début de décennie dernière, l'attente a été ensuite très longue, et on a réussi à le retrouver véritablement en 2017. Alors là oui, vous allez me dire, mais ce n'est qu'une réédition des 3 premiers jeux originaux, c'est pas des nouvelles aventures, donc en soi ça compte pas. Et bah oui et non. Oui, parce qu'en soi, c'est pas faux, c'est des aventures qu'on avait déjà connues et qui ont superbement été retravaillées d'ailleurs. Mais ce qu'on allait pouvoir retenir dans tout ça, déjà, c'est qu'Activision avait récupéré les droits de la licence et qu'on sentait qu'ils avaient envie de provoquer le retour de Crash comme à la belle époque. On s'est d'ailleurs aussi amusé avec les pubs en souhaitant référencer les supports de com qu'on avait fin des années 90 avec cette mascotte de Crash. Passe dessous, Crash! Vas-y, Crash! Bouge tes jambes! Et voilà. Oui! Maintenant t'es au top. Crash est de retour! Top là. Encore plus fort. Et la réalité, c'est que ce Crash Insane Trilogy cachait quelque chose. Il était un jeu qui allait pouvoir toucher beaucoup de monde. En plus de cette trilogie remasterisée, on a aussi le jeu de cartes Crash Team Racing, qui lui aussi a eu le droit à sa réédition. Et l'objectif, bien sûr, c'était de toucher des joueurs comme moi en recherche de nostalgie, mais aussi de très jeunes autres joueurs pour leur faire découvrir cet univers. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'Activision avait prévu ensuite un Crash Bandicoot numéro 4, et on en parle tout de suite. Alors ce Crash 4 It's About Time, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré le détester, qu'est-ce que c'était dur, mais quelle horreur, mais surtout qu'est-ce que c'était bien. Pour info, d'entrée en arrivant dans le jeu après les 70 pages de trucs de confidentialité que vous devez passer parce que oui, c'est pas une blague, il y en a vraiment autant, vous avez le choix entre 2 modes de jeu, un mode moderne où vous allez faire vos niveaux de manière normale, j'ai envie de dire, avec des checkpoints et si vous mourrez, bah vous retournez à ces points de passage, mais vous avez aussi un mode rétro qui lui reprend les règles des jeux originaux, c'est-à-dire que vous avez un compteur de vie restante et si vous attrapez 100 pommes, vous gagnez une vie comme à la belle époque. Du coup, si vous prenez le mode moderne, les pommes ont beaucoup moins d'utilité, et si vous perdez toutes vos vies, c'est game over, vous devez recommencer tout le niveau. Vous commencez à me connaître, j'ai bien sûr pris le mode rétro, et qu'est-ce que j'en ai bavé. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, parce que oui, ça m'a interpellé, mais Crash 4 est déconseillé aux moins de 12 ans, visiblement la raison, c'est que c'est à cause de certains dialogues grossiers. Je ne vois pas ce qu'il y a de grossier dans le jeu, à part peut-être la réaction des joueurs qui y jouent. Oh putain! Putain! C'est qui le patron? Bien évidemment, si on a ressenti tout ça, toute cette rage à chacune de nos morts, c'est qu'on a réussi à nous transmettre de nouveau les émotions qu'on ressentait à l'époque. Donc, rien que pour ça, je peux vous le dire, oui, Crash 4 est une réussite et une suite totalement digne de la trilogie de Naughty Dog. On va d'ailleurs mettre ça en avant d'entrer dans le jeu sous la forme d'un easter egg faisant passer tous les jeux de la génération PS2 officiellement comme des jeux dérivés. C'est nerveux, rageant, même si on a ajouté une petite aide conséquente pour le joueur avec ce petit cercle qui indique où nous allons atterrir suite à un saut. On a totalement repris le principe du die and retry, le fait de mourir et de recommencer parce que oui, vous allez mourir. On est aussi et toujours dans ce qu'on appelle dans le jeu vidéo du easy to learn, hard to master. Easy to learn, facile à apprendre parce que oui, au niveau des contrôles, c'est toujours aussi accessible. Tu sautes, tu tourbillonnes, tu passes de plateforme en plateforme. À ce niveau-là, rien de bien original. Mais hard to master parce que mon dieu, qu'est-ce que c'est dur à mettre en pratique lors de très nombreux passages. C'est bien simple, plus j'avançais dans le jeu, plus c'était chaud, et le tout dernier niveau avant le boss final, en mode rétro, quelle horreur.
La grosse particularité de ce Crash 4, et c'est ce qui me faisait un petit peu peur d'ailleurs, ça allait être tous ces nouveaux masques qui vont donner des pouvoirs à Crash. Que ce soit le fait de tourbillonner très fortement et de planer, inverser la gravité, ralentir le temps, faire apparaître des plateformes. J'avais peur que ça puisse vachement dénaturer le gameplay des jeux originaux, mais la vérité, c'est que ça se marie très bien. On a donc cette alliance de gameplay à l'ancienne avec un vrai vent de fraîcheur, et ça apporte aussi de la difficulté, surtout dans ces passages où le niveau va te faire jongler entre tous ces masques, jongler entre tous ces pouvoirs. Du coup, au niveau gameplay, difficulté et émotion, c'est un pari réussi. Parlons de la direction artistique. Techniquement, je trouve le jeu très beau, on a beaucoup de décors qui sont très diversifiés, on retrouve cette ambiance et les personnages que l'on connaît, j'ai absolument rien à dire. Et concernant le nouveau design de Crash qui laissait dubitatif lorsque les premiers visuels du jeu sont apparus, ça fonctionne parfaitement, il est remis au goût du jour et tant qu'on retrouve ces animations et ces morts qui sont cultes, moi ça me va parfaitement. Là où j'ai un petit problème, par contre, c'est que je trouve que ce Crash 4 manque un petit peu de personnalité au niveau de ses univers, d'une identité qui lui sera propre et qui sera vraiment marquante. On va retrouver beaucoup de passages qui seront repris des opus originaux, les courses à l'envers, les passages sur le dos de ce petit ourson, la planche avec son moteur aussi. On a vraiment la sensation à pas mal de moments qu'on a voulu brosser le joueur dans le sens du poil, en lui proposant des choses qu'il avait adoré. Crash 4 va avoir cette image à mon sens, de petits best-of de la trilogie originale. On va aussi se retrouver sur une map pour le choix des niveaux comme on avait dans le tout premier jeu. Je sais pas vous, mais perso j'étais bien plus fan de ce hub central qu'on avait dans Crash 2 et 3. C'est tout con, mais je trouve que ça donne bien plus d'identité au titre que ce qu'on a là avec un Crash 4. Et sinon, au niveau durée de vie, j'ai terminé la trame principale en une dizaine d'heures, mais comme tout bon Crash Bandicoot, on a une rejouabilité qui est colossale entre les levels à faire avec Cortex, Dingodile et compagnie, les niveaux à refaire en mode inversé, en mode chronomètre, toutes les boîtes à récupérer, tous les gemmes aussi, les gemmes cachés, mais aussi ces levels cassettes flashback qui sont très compliqués. C'est un délire, mais oui, on peut tripler, quadrupler, quintupler la durée de vie vu tout ce qu'il y a à faire ensuite. Et du coup, oui, ce Crash 4, c'était très bien, j'ai hâte de me reposer dessus pour faire tout ça, tous ces trucs annexes. J'ai un petit regret parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Crash et vous le savez très certainement, c'est le premier héros que j'ai eu dans mon enfance et ça a été un vrai kiff de retrouver ça, de me retrouver en train de péter des câbles littéralement devant la télé. Et mon regret avec du recul, c'est que j'aurais souhaité vous faire partager ça, donc je vais voir pour lancer mon compte Twitch. Comme ça vous allez me voir, pour ceux que ça intéresse, me voir jouer au jeu en difficulté maximale, on devrait pas mal rigoler je pense. Putain! Vous l'avez donc compris, j'ai passé un excellent moment sur ce nouveau Crash rempli de nostalgie. J'ai retrouvé les sensations de l'époque, la musique aussi, que ce soit manette en main mais aussi au niveau des émotions. La durée de vie est colossale, je regrette tout simplement que l'identité de l'opus, tous les univers qui sont proposés, les combats de boss aussi, vont certainement un peu moins marquer que la trilogie originale, mais je ne doute pas, mon plaisir non plus c'était très bien. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ce Crash Bandicoot 4. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comme promis, je vais me pencher sur mon compte Twitch et le prochain jeu dont on parlera, ce sera Watch Dogs Legion. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.